Salut mes élèves! Dans cette vidéo, on va continuer la partie 2 du chapitre 13, probabilité. Il nous reste les deux derniers objectifs, calcul des probabilités et finalement, on va faire quelques applications. Allez à l'objectif 4, calcul des probabilités. Probabilité des événements impossibles, certains et possibles. La probabilité est une valeur qui indique la chance d'obtenir un résultat précis parmi les résultats possibles. La probabilité se calcule toujours de la manière suivante. C'est le nombre de cas favorables à la réalisation d'un événement divisé par le nombre de cas possibles de l'univers oméga. La probabilité est toujours une valeur comprise entre 0 et 1 ou bien entre 0% et 100%. Par exemple, on lance un dé parfait, C oméga, cardinal de oméga égale à 6. On a les trois événements suivants. A obtenir un 7. Donc, A égale à l'ensemble vide, car de A égale à 0. La probabilité de A, c'est le rapport suivant. Le nombre de cas possibles est égal à 6. Le nombre de cas favorables, c'est 0. Donc 0 sur 6 égale à 0 ou bien 0%. B obtenir un nombre inférieur à 7. B égale 1, 2 jusqu'à 6. Car de B égale à 6, la probabilité de B, le nombre de cas possibles c'est 6, le nombre de cas favorables c'est 6 aussi, donc 6 divisé par 6 égale à 1 ou bien 100%. C, obtenir 2 ou 5. Donc, C égale 2, 5, car de C égale à 2, la probabilité de C, c'est le rapport, le nombre de cas possibles 6, le nombre de cas favorables est égal à 2, 2 sur 6 à peu près égal 0,33 ou bien 33%. Voici la ligne de probabilité qui est toujours entre 0 et 1. La probabilité de l'événement A, obtenir 7, est égale à 0. Donc A est un événement impossible. On trouve aussi que la probabilité de B, obtenir un nombre inférieur à 7, est égale à 1. Donc, B est un événement certain. La probabilité de C, obtenir 2 ou 5, est à peu près égale à 33% ou bien 0,33. C'est un nombre compris entre 0 et 1. Donc C est un événement possible. Aussi, sur la ligne des probabilités, on va mettre les événements équiprobables. Par exemple, on a l'événement D, obtenir un nombre pair, l'événement E, obtenir un nombre impair. La probabilité de D est égale à la probabilité de E égale à 3 sur 6 ou bien 1 demi. Donc, D et E ont la même probabilité ou bien sont deux événements équiprobables. De même, lorsqu'on lance un dé, les événements obtenir 1, obtenir 2 jusqu'à 6 sont des événements élémentaires équiprobables, puisqu'on a un dé parfait ou bien équilibré, donc chaque probabilité est égale à 1 sur 6. Probabilité des événements complémentaires. On va commencer par un exemple. On donne le mot maths. C'est l'univers oméga représenté par un diagramme de veine. A obtenir une lettre voyelle. Donc, c'est l'ensemble A qui est inclus dans oméga. Probabilité de A égale à 1 sur 5, puisqu'on a une lettre voyelle parmi 5 lettres du mot maths. B obtenir une lettre consonne. C'est l'ensemble B. Probabilité de B égale à 4 sur 5, puisqu'on a 4 lettres consonnes parmi 5 lettres. On remarque que A union B égale oméga, A inter B égale vide, le contraire de A, c'est B. Maintenant, on va calculer probabilité de A plus probabilité de B. C est égal à 1. À la place de B, on peut mettre A bar.
Donc, probabilité de A plus probabilité de A bar égale à 1. D'où, probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A. Finalement, la probabilité de la réunion de deux événements. Utilisez le diagramme de Venn suivant pour comparer probabilité de A union B avec PA plus PB moins P de A inter B. Finalement, on va faire quelques applications sur le calcul des probabilités. Donc, prenez une feuille et un stylo, soyez attentifs, commencez à résoudre la première application. Pensez bien avant de répondre. Si vous voulez, vous pouvez. On arrive maintenant à l'application 2. C'est une application sur 2D en net. On lance 2D en net à 6 faces. On note par S la somme des nombres obtenus sur les deux faces supérieures. On va calculer les probabilités suivantes. 1. La probabilité que S est égal à 2, S est égal à 5, S est un nombre impair, S est un multiple de 4, S est un nombre premier, et finalement, S est plus grande que 10. Soyez attentifs, pensez bien avant de répondre. Finalement, l'application 3 concernant le tirage des boules. Une urne contient 3 boules vertes, 2 rouges et 4 bleues. On va tirer au hasard une boule de cette urne. Calculer les probabilités des événements suivants.
On va tirer maintenant 2 boules successivement et sans remise. Pour trouver la probabilité de E, on va faire un tirage en 2 étapes. Pour tirer la première boule rouge, le total c'est 9. Le nombre de boules rouges est égal à 2, donc on obtient 2 sur 9. On ne remet pas la boule dans l'urne. Donc, pour tirer la deuxième boule rouge, le total maintenant c'est 8. Le nombre de boules rouges est égal à 1. Donc, on obtient le rapport 1 sur 8. On multiplie, on obtient 1 sur 36. On peut utiliser aussi les arrangements sans répétition. On obtient la même réponse. Le deuxième tirage se fait avec remise. Aussi, on a 2 étapes. La probabilité de la première boule rouge tirée est égale à 2 sur 9. Maintenant, on remet la boule dans l'urne. Donc, la probabilité de la deuxième boule rouge tirée est égale aussi à 2 sur 9. On obtient finalement 4 sur 81. La dernière partie de cette application est lorsqu'on tire au hasard 3 boules successivement et sans remise. Calculez la probabilité de l'événement suivant. M. Obtenir au moins une boule rouge. On tire 3 boules de l'urne, donc on peut obtenir 0 rouge, 1 rouge, 2 ou 3. Tirer au moins une boule rouge, ça signifie 1 ou 2 ou 3. C'est l'événement M. L'événement contraire à M est M bar, donc M bar c'est 0 rouge. La probabilité de M est égale à la probabilité de tirer 1, 2 ou 3 boules rouges. On a P de M c'est 1 moins P de M bar. La probabilité de M bar c'est la probabilité de tirer aucune boule rouge. Ça signifie qu'on va tirer de l'urne 3 boules successivement et sans remise, telles que ces 3 boules doivent être bleues ou vertes. Donc, la première boule a 6 choix parmi 9, la deuxième a 5 choix parmi 8, la troisième a 4 choix parmi 7. Donc, on obtient 16 sur 21. On peut utiliser aussi les arrangements sans répétition.